Je m'appelle Michel Crépelière, j'ai 76 ans, je suis ancien maçon et très tôt je me suis intéressé à l'histoire car de par mon métier j'étais amoureux des vieilles pierres. Nous avions une bonne clientèle rurale, nous allions travailler beaucoup dans les fermes et je me plaisais à interroger les anciens. Alors voilà comment je me suis intéressé à l'histoire. Et puis alors quand j'ai pris ma retraite en 1996, j'ai commencé à rédiger des cahiers de mémoire. Mon plaisir, c'est de passer du temps à aller fouiller dans des archives, aller voir ceci ou voir cela, ou m'intéresser à un détail dans la campagne, de retrouver des vieilles croix, des vieilles pierres, des choses comme ça. Alors c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de mon pays. Depuis très longtemps, les rues de Jalais ont été baptisées de différents noms, mais les plaques indiquant les noms de rues ont été placées dans les années 60 et quelque chose. Avant, c'était pas marqué. C'est-à-dire que l'agglomération de Jalais était beaucoup moins étendue que maintenant. Hein? On traversait Jalais, il n'y avait pas, la rocade n'était pas faite là. Boulevard Audureau, boulevard Catlino, boulevard de la Quintette, ça n'existait pas. Alors tout le trafic se passait par le milieu de Jalais. Jalais s'est beaucoup étendu. Alors les Jalaisiens de souche connaissaient très bien leur nom de rue depuis des décennies. Alors on a commencé à mettre des pancartes, des panneaux si on veut, parce que le terme pancarte c'est des panneaux à chaque entrée de ferme, hein, parce qu'il y a eu davantage de véhicules. À ce moment-là, les véhicules circulaient d'une ferme à l'autre. Bon, les chauffeurs n'étaient pas censés savoir où était la ferme. Alors ça, c'était un argument pour aiguiller les gens. Et puis le boulevard Audureau, c'était un médecin de Jalais qui habitait en face de l'école Saint-Louis, là où on voit la maison encore, et qui est mort, qui a exercé jusqu'en 1942. Et c'est M. Brossier qui l'a remplacé. Où il y a la mairie, c'est la place André Brossier. André Brossier, c'était un notaire de Jalais qui a été maire depuis 1942 jusqu'en 1970. Rue d'Avier, il y a aussi un bâtiment qui est très vieux, qui abrite actuellement les locaux du Cercle de l'Amitié et qui jadis s'appelait la Trébuchetterie. Alors, cette trébuchetterie elle s'appelle la trébuchetterie parce que ça appartenait à une famille Trébuchet. Ensuite, ça servit de gendarmerie, parce qu'il y a eu des gendarmes à Jalais jusque vers 1910, 1914, par là à peu près. La trébuchetterie, c'est un des plus vieux bâtiments de Jalais. Alors, l'avenue Chaponnière, c'est une rue qui est beaucoup plus récente par rapport au reste du bourg. Hein, parce qu'au XIXe siècle, l'avenue Chaponnière n'existait pas. Alors, l'avenue Chaponnière, ça tient son nom du château de la Chaponnière qu'il y a sur la route de Beaupréau, hein, qui est réputé, qui est très célèbre dans les Mauges, pour différentes raisons, parce qu'il y a beaucoup de légendes qui se sont greffées sur ce château-là. Enfin, il y a eu une histoire, parce que ça, c'est le deuxième château qu'il y a maintenant. Il y avait un château féodal bien avant. Et comme la route conduit à la Chaponnière, on a appelé ça l'avenue Chaponnière. Mais à Paris, beaucoup de noms de rues sont écrits en lettres blanches sur un fond bleu. Et pourquoi un fond bleu? Parce que, bon, on ne pouvait pas mettre du blanc, blanc sur blanc, on ne pouvait pas mettre du noir, ça faisait trop funèbre. On ne pouvait pas mettre du rouge parce que le rouge s'attrait par exemple au sang, aux révolutions ou ceci ou cela. Alors la couleur bleue, c'est la couleur ciel. Les lettres blanches se détachent bien sur le bleu et je pense que c'est pour ça que le bleu a été employé. Maintenant, ce n'est plus le cas vraiment parce qu'on rencontre beaucoup maintenant de pancartes blanches avec des lettres noires, comme par exemple les noms de fermes. Eh bien, au début à Jalais, tous les noms de fermes au bout des chemins avaient leur nom sur fond bleu. Et puis maintenant, on les voit en blanc avec une autre couleur.